En manchette aujourd'hui, dernière journée de grève du Front commun et un avenir des tranchées qui se précise à Sainte-Terre. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci de nous avoir choisis. On commence avec un incendie qui a bien occupé hier soir le service d'incendie de la municipalité de Sainte-Terre ainsi que les policiers de la Sûreté du Québec. Les autorités ont été appelées aux environs de 17h20 pour un brasier qui se serait déclaré dans un garage de la 4e rue Ouest. À leur arrivée, vous voyez les images à l'écran, mais de la fumée émanait du bâtiment. L'incendie aurait toutefois été maîtrisé en début de nuit vers 23h et selon la Sûreté du Québec, aucun élément leur fait croire que l'événement en serait un criminel. Évidemment, on aura plus de détails qui vont suivre au courant des prochaines heures. Et on reste à Sainte-Terre puisqu'on se rappelle que plus tôt cet été, durant les feux de forêt, la décision d'installer des tranchées coupe-feu a vivement été critiquée par les résidents de la ville. Mais à présent, la municipalité souhaite réaménager les tranchées avec la collaboration de ses citoyens, Kémilia Laliberté. Plus tôt au mois de novembre, la ville de Sainte-Terre a interrogé ses citoyens sur l'avenir des tranchées coupe-feu qui ont été creusées en juin dernier. Les citoyens ont tenu à exprimer leurs idées de projet pour réaménager ces tranchées. Construction de jardins communautaires, pistes de vélo de montagne, sentiers d'interprétation, voilà quelques idées qui sont ressorties de la dernière réunion citoyenne. Pour la mairesse de la ville de Sainte-Terre, il était important de d'abord consulter les citoyens, comme certaines tranchées se trouvent à même leur cours. On a fait notre deuxième soirée de consultation le 7 novembre pour aller voir est-ce qu'il y a encore des craintes, des préoccupations des citoyens. Est-ce qu'ils ont mijoté un peu plus d'idées sur ce qu'ils aimeraient voir dans les coupes-feux. On a fait du travail aussi pour aller chercher les différents programmes qui pouvaient s'associer à des projets qu'on avait déjà en tête. Durant cette même rencontre, un comité consultatif composé de 10 citoyens a aussi été créé. On veut qu'il y ait des citoyens autour de la table. On ne veut pas être seul à décider. Donc, on veut avoir des citoyens qui vont nous apporter des idées. C'est sûr qu'ils ne seront pas les décisionnels finaux parce que s'ils arrivent avec des idées farfelues, qu'on n'a pas le budget pour le faire. Fait que ça, ils savent un peu. Là, on veut qu'ils soient consultatifs, on veut qu'ils apportent leurs idées. Des tranchées pour limiter les ravages des feux de forêt avaient aussi été construites à Lebel-sur-Quévillon plus tôt cet été. Pour le moment, de ce côté, les projets de réaménagement sont mis sur glace. Présentement, nos tranchées, on a malheureusement ou heureusement, on n'y a pas encore touché. On attend des directives un peu, je pourrais dire encore de la SOPFEU. Nous avons une réunion prévue vendredi, le 1er décembre. Parce que la qualité de nos tranchées chez nous, ça ne nuit pas à la visibilité de tous les résidents. Les tranchées sont faites vraiment plus d'une partie boisée. Malgré la volonté de donner une deuxième vie aux tranchées, pour les villes de Sainte-Terre et de Lebel-sur-Quévillon, il est primordial de les entretenir pour qu'elles puissent conserver leur fonction première, celle de protéger le territoire des feux de forêt. Kémilia Laliberté pour RNC Nouvelles. Et c'est une dernière journée de grève cette semaine pour le Front commun syndical. Et Alexandre, une importante marche a eu lieu plus tôt cet avant-midi à Rouyn-Noranda. Oui, Mélissa, ils étaient plus de 700 ce matin devant le CLSC et ils se sont dirigés jusqu'au bureau du député caquiste Daniel Bernard sur l'avenue principale. Il y a eu beaucoup de bruit et tout s'est passé dans l'ordre. C'était le point culminant d'une grosse semaine selon les organisateurs. Le Front commun voulait se faire entendre et tout porte à croire qu'il a été entendu. Ce matin, en mêlée de presse à l'Assemblée nationale, le premier ministre François Legault a réinvité le Front commun à se rasseoir à la table des négociations. En échange de flexibilité sur le plan des conditions de travail, le gouvernement se dit prêt à bonifier l'offre salariale. Je vous laisse écouter les commentaires de Gilles Chabadot et de la FTQ et de Félix-Antoine Tremblay de la CSN. Il faut que ce soit global. On peut pas. On parle du salaire, mais on parle des conditions aussi dans lesquelles les gens exercent leur profession. Ça, c'est important aussi. Il y a des gens, les salaires, là, ici en région, là, on est dans une région où les salaires sont très élevés. Là. Si M. Legault est en baisse d'un sondage, il pense que la population est fâchée après lui. Moi, je vous dis, là, il y a à peu près 800 personnes aujourd'hui qui sont vraiment fâchées après lui, puis après son gouvernement, puis après les outils que lui se donnera pour mieux travailler, ça y appartient. Là, ce gouvernement-là donne des chèques à tout va, subventionne des équipes d'hockey millionnaires, qui décident de faire des grands projets. Mais nous, on en a un grand projet et ça s'appelle la société québécoise. Ça s'appelle les santé, ça s'appelle les services sociaux, ça s'appelle l'éducation. François Legault n'arrête pas de nous répéter que l'éducation est sa priorité. Bien, qu'il le démontre.
Et Alexandre, après 3 jours de grève, est-ce qu'on peut espérer un dénouement aux négociations bientôt? Eh bien, les organisateurs du Front commun m'ont confirmé que tout ce qu'ils veulent, là, c'est que les négociations se terminent le plus vite possible. Le retour au travail demain est assuré, mais pour la suite, rien n'est joué pour le moment. Je vous laisse écouter Sydney Lefebvre du syndicat des enseignants. Si ça se passe pas à notre satisfaction, après les 3 jours, on sera prêt puis on exercera notre grève générale illimitée pour obtenir gain de cause parce que nos gens, ils sont craqués puis ils vont aller jusqu'au bout pour obtenir des conditions de travail à la hauteur du service là, que la population mérite. Puis ça vient avec des conditions salariales également là, pour que les gens, on attire des gens de qualité. Mélissa, plusieurs membres du Front commun sont sur la route cet après-midi. Les leaders du Front feront le tour de l'Abitibi après Lassar, Amos et Malartic qui finiront la dernière journée de grève à Val-d'Or. Je vous reviens ce soir à 18h avec un retour complet sur la journée. Ouais, ça ne pas manquer. Merci Alexandre. D'ailleurs, il n'y a pas que le Front commun qui fait grève. Les membres de la FIC-CISAT poursuivent aujourd'hui et demain leur mouvement de grève. Dans la région, ça représente plus de 1600 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Et pour la FIC-CISAT, on juge que les offres gouvernementales ne sont pas acceptables, ce qui prouve, selon eux, la déconnexion du gouvernement face aux enjeux de la région. On rappelle que malgré le piquetage, les services essentiels à la santé et à la sécurité des patients sont maintenus. Sébastien Destou est réélu pour un 4e mandat consécutif comme préfet de la MRC d'Abitibi. Cette nomination a été réalisée hier soir par la table des conseillers de comté de la municipalité régionale. Guy Barry est d'ailleurs aussi nommé comme préfet suppléant pour la prochaine année. Et Sébastien Destou se dit d'ailleurs touché par la confiance renouvelée de ses pairs et que cette marque de soutien renforce son engagement envers la MRC. Parlons santé alors que plusieurs urgences de la région de Montréal et de Québec affichent en ce moment des taux d'occupation en moyenne de 150% en raison des nombreux virus respiratoires qui circulent. Eh bien, l'Abitibi-Témiscamingue s'en sort quant à elle plutôt bien. Le temps d'attente dans la région est considéré comme normal par le site Index Santé avec une occupation moyenne de 73%. Et c'est à l'hôpital de Rouyn-Noranda où les délais d'attente avant de voir un médecin sont plus élevés de plus de 8 heures selon les données affichées avant le bulletin. À l'inverse, l'hôpital de la Sarre enregistre le temps d'attente le plus bas avec un peu plus d'1 heure. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que le temps d'attente dans les urgences de la région est acceptable? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Dans le secteur minier maintenant, Kenorland Minerals attend dans les prochaines semaines quelques permis avant de procéder à la prochaine phase du programme d'exploration minière à Roquemaure. C'est du moins ce que confirme le directeur de développement durable de la mine, Alex Gaillardeau. Dès l'obtention de tous les permis nécessaires, l'entreprise planifie de communiquer avec le maire de la municipalité ainsi que les autres parties prenantes. On rappelle que depuis 2 ans, Kenorland fait également des travaux dans le cadre du projet Hunter à Galichan, Rapide-Danseur et Sainte-Germaine-Boulet. Pourquoi est-ce que Roquemaure c'est intéressant? Il y a plusieurs raisons là, géologiques et techniques. On ne va pas se le cacher, en Abitibi, le potentiel de minerais est quand même assez favorable. Mais nous, la commodité qu'on recherche en ce moment, c'est vraiment pour de l'or. Mais on n'exclut pas d'autres commodités, puis tous les échantillons sont envoyés à l'analyse. Dans le monde économique, le groupe Armature Trépanier grandit à Rouyn-Noranda et investit 9 millions de dollars dans de nouvelles installations. L'entreprise souhaite la construction d'une nouvelle usine d'armature nationale à Rouyn-Noranda. Établie dans la municipalité depuis 2016, on vise un peu avec cet investissement l'augmentation de la production. Ils sont basés principalement au Saguenay, mais le groupe Armature Trépanier œuvre dans la fabrication et l'installation d'acier d'armature au Québec depuis 1957.
Les Huskies de Rouyn-Noranda reculent dans le top 10 des meilleures équipes de la Ligue canadienne de hockey. C'est ce qu'on peut voir dans la 8e semaine d'édition du classement de la LCH. La Meute passe de la 4e à la 7e place, juste derrière les Blades de Saskatoon. À noter que bien qu'ils aient perdu 3-2 dimanche contre Blainville-Boisbriand, ils occupent quand même toujours la première place de la Conférence de l'Ouest et la 3e place du classement général de la LHGMQ. Du côté des Foreurs, eh bien, ils débutent leur voyage dans les Maritimes sur une mauvaise note. Ils se sont inclinés 4-2 contre l'Océanique de Rimouski hier soir. Ça s'est passé au Colisée financière Sun Life. Et les seuls buts du Vert et Or ont été inscrits respectivement à 15 minutes 10 de la deuxième période et 17 minutes 21 secondes de la troisième période par Connor Massey et Nathan Barry. Le prochain match des Foreurs est ce vendredi à 18h, alors qu'ils seront à Acadie Bathurst pour y affronter le Titan. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, la neige continue de tomber sur la région. D'ailleurs, on devra avoir une accumulation autour de 2 et 4 cm. Et côté température, eh bien, il va faire un maximum de moins 2 degrés avec un refroidissement éolien quand même entre moins 15 et moins 12. Pour ce soir et cette nuit, dégagement sur tous les secteurs. Le mercure, par contre, va bien descendre dans les négatifs puisque ce soir, il va faire autour de moins de 20 degrés. Et faites attention sur les routes puisqu'il y a eu une collision ce matin vers 10h30 sur la route 113. Une personne serait coincée dans son véhicule alors que l'accident est survenu entre sa voiture et un poids lourd. Et pour l'instant, la route est fermée entre Sainte-Terre et le Baie-sur-Quévillon. Évidemment, on y reviendra plus en détail ce soir. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis à tout à l'heure.